Salut tout le monde. Ça va. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va tester ensemble la SoundTouch 10 de Bose. Rappelez-vous, il y a quelques mois de ça je vous emmenais à la soirée de Bose où a été dévoilé ce petit joujou. Et aujourd'hui on va le voir en détail. Du coup on prend notre petit couteau de déballage et on va commencer tout ça. Hop là. A l'intérieur du package les amis on a donc 3 fichiers d'utilisation de la SoundTouch 10 avec un grand manuel d'instructions, avec un petit câble USB vers micro USB pour la relier, pour relier son appareil ou quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne après. La petite télécommande qu'on va déballer de suite, que voici. On a aussi à l'intérieur de cette petite boîte, j'ai visé juste, on en a un pour les prises anglaises et un pour les prises françaises en plus. Finalement les amis, la petite enceinte que voici à l'intérieur de son emballage. Voilà à quoi elle ressemble. Voilà la SoundTouch 10 de Bose que voici, elle est vraiment pas mal, je vais pas vous le cacher. Elle est plutôt petite, elle existe en noir et en blanc, moi j'ai la version noire comme vous pouvez le voir. Cette enceinte les amis elle est Bluetooth et pas NFC, mais surtout elle est Wi-Fi. Donc du coup vous allez pouvoir connecter tous vos appareils connectés sur ce Wi-Fi à cette enceinte là. Et vous allez même pouvoir connecter plusieurs enceintes entre elles. Et comme ça vous allez pouvoir avoir une enceinte dans la chambre de Quentin, une enceinte dans le salon, une enceinte dans la salle de bain. Et ainsi faire du multi-room. Donc en gros vous allez pouvoir diffuser la même musique sur toutes ces enceintes là, ou alors mettre une musique par enceinte. C'est vraiment la spécificité de ce petit produit et c'est vraiment super sympa. Ce qui est un petit peu dommage c'est qu'apparemment même si vous avez deux enceintes comme ça dans votre salon, vous n'aurez jamais un son en stéréo, ce qui est un petit peu dommage. Sur cette enceinte, Bose a introduit des boutons qu'ils ont appelés des boutons presets, qu'on va retrouver sur le dessus de l'enceinte, sur la télécommande et sur l'application, mais on va y revenir après. Ces boutons là ils vous permettent d'associer des playlists par exemple. Donc sur la 1 je vais mettre la playlist soirée, sur la 2 je vais mettre la playlist dîner, sur la 6 je vais mettre la radio énergie par exemple. Donc vous allez pouvoir configurer ça comme vous voulez depuis l'application SoundTouch Controller sur votre téléphone. Du coup ces playlists sont modifiables directement depuis l'application sur votre téléphone et vous pouvez les sélectionner via donc l'enceinte, via votre téléphone ou via la télécommande qui est juste ici. Et sur cette même télécommande vous avez des boutons like et dislike. Si jamais vous avez des musiques que vous aimez bien vous pouvez les liker ou alors autrement vous pouvez les disliker. Du coup elles ne seront plus diffusées dans votre playlist. Pour revenir sur l'application SoundTouch, elle est compatible iOS et Android sur le passage. Et franchement je trouve que c'est un petit peu le fouillis, c'est pas très intuitif. On met pas mal de temps à configurer cette petite enceinte mine de rien. J'ai dû mettre 5-6 minutes je pense, ce qui est assez long finalement. Faut switcher sur notre réseau Wi-Fi, repasser sur le Wi-Fi de la Bose. Et pour configurer tout ça c'est un petit peu long. Et si on n'a pas l'habitude ça peut être un petit peu confusant. Sur cette application par contre il y a directement l'intégration des services de streaming musicaux comme Deezer ou Spotify, ou alors notre bibliothèque musicale directement. On a aussi Sirius XM, je sais pas pourquoi, mais bon, du coup on peut mettre notre bibliothèque musicale aussi, que ça soit iTunes ou non, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup ça vous évite de switcher d'une application à une autre pour configurer tout ça et lancer votre musique. Ce qui est aussi bien c'est que vous pouvez brancher directement un câble auxiliaire derrière pour pouvoir écouter votre musique, c'est ce que je viens de faire et ça marche plutôt bien. Donc par contre Bose ne fournit pas directement le câble auxiliaire, ce qui est un petit peu dommage. Donc ça marche plutôt bien, moi j'ai réglé par exemple que sur la 1, le bouton preset 1, il y allait avoir la radio énergie rock, donc on va voir ça, il y a bien sûr 1. Pour régler les presets sur l'application c'est pas évident non plus, il faut maintenir appuyé puis glisser. Donc si on n'a pas l'habitude c'est pareil, on risque d'être un petit peu perdu. Donc par exemple je vais rajouter notre radio Blue Heaven, Internet Only. Bon voilà le principe, on appuie sur les boutons presets et puis on a directement nos playlists configurées ou non, ou les radios, ou bien encore les bibliothèques musicales si on a pris le temps de les configurer. Moi j'ai pas encore pris le temps pour l'instant et puis ça a l'air un petit peu compliqué. Pas de batterie pour cette SoundTouch 10, il faut obligatoirement la brancher sur secteur pour qu'elle fonctionne, ce qui est un petit peu dommage et donc vous ne pourrez pas la transporter et c'est 200 € pour ce petit joujou. Pour ce qui est de la qualité sonore les amis c'est plus que correct, je viens de l'essayer, franchement ça s'adapte à tous les types de musique, il y a pas mal de basses, de bons médiums, les aigus montrent un petit peu haut je trouve, ce qui est un petit peu gênant si vous mettez le son un petit peu haut, mais sinon c'est vraiment bon. En quelques mots c'est une petite enceinte très sympathique signée Bose, qui est un petit peu chère pour ce que c'est je trouve.
En fait, je vous recommande surtout cette enceinte si vous voulez écouter de la musique tranquillement dans votre salon et que l'enceinte reste sur place. Et surtout, si vous après vous voulez utiliser la fonction multi-room et investir dans 2 enceintes Bose et en mettre dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre salle à manger, peu importe. Et ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, si vous recherchez une enceinte qui a une bonne qualité sonore, qui tourne aux alentours des 200 €, comme celle-ci, mais que vous voulez avoir une autonomie de batterie, à savoir la transporter, et bien tournez-vous plus vers la JBL Pulse 2 ou l'UEBOOM 2 que je vous ai présenté en vidéo, donc tout ça, ça sera dans la description. Mais sinon, si vous voulez utiliser le multi-room dans le futur, il va falloir vous tourner vers celle-ci. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire sur la SunTouch 10 de Bose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez vous la procurer, tous les liens seront dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.